Coucou, c'est Mathieu pour Terrain Bien-être, j'espère que tu passes une belle journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te donner le top 10 des aliments coupe-faim peu caloriques que tu peux intégrer dans ton alimentation si tu es dans un objectif de perte de poids, si tu as souvent des fringales, si tu as souvent des envies de sucre, de gras et que tu as tendance à grignoter, cette vidéo te concerne. N'hésite pas à t'abonner en dessous de cette vidéo à ma chaîne YouTube, à activer également la cloche et tu peux également liker cette vidéo. Donc le top 10 des aliments coupe-faim et peu caloriques, on en parle juste après le générique. Les aliments coupe-faim peu caloriques ont l'avantage d'éviter les fringales entre les repas et donc d'éviter tout ce qui est grignotage et malbouffe. Donc ils sont intéressants puisqu'ils sont à la fois sains, ils sont savoureux et ils sont peu caloriques également. Donc c'est intéressant dans le cas d'une diète, si tu as un objectif de perte de poids, si tu souhaites aussi avoir le contrôle sur ton alimentation et adopter une alimentation saine et équilibrée. Et tout simplement, si tu as envie, si tu as souvent des envies entre les repas, de sel, de gras, de sucre, ce genre de choses. Le premier aliment coupe-faim et peu calorique, il s'agit du chocolat noir avec minimum 70% de cacao. Alors le chocolat noir va permettre de calmer les envies de gras, de sucre et de sel. Il est donc recommandé de consommer environ 30 g de chocolat noir par jour, ce qui équivaut en fait à 2 carrés de chocolat noir, puisque au-delà, si tu consommes plus de 2 carrés de chocolat noir par jour, le chocolat noir a tendance quand même à être calorique et donc ça va te faire prendre du poids et c'est pas ton objectif, je pense. Une étude d'ailleurs américaine de 2012 a démontré que les personnes qui consommaient justement 30 g de chocolat noir par jour étaient plus minces que les personnes qui n'en consommaient pas. De plus, le chocolat noir, et j'en ai parlé justement dans ma vidéo sur le cacao cru, le chocolat noir est riche en antioxydants et il contient également du cortisol qui permet de lutter contre la déprime et de réduire le stress et les angoisses. Le deuxième aliment coupe-faim peu calorique, il s'agit de la pomme. Alors la pomme en fait est riche en pectines qui sont des fibres alimentaires végétales et une fois ces fibres alimentaires végétales ingérées, elles vont donc gonfler dans l'estomac et absorber l'eau contenue dans l'estomac. Ça va également réduire en fait l'activité des enzymes digestifs et donc ça va tout simplement diminuer la sensation de faim. Alors c'est intéressant de consommer une pomme une demi-heure avant un repas. Ça va te permettre de consommer moins de calories durant le repas. Et ce qui est intéressant également, c'est que la pomme est très faible en calories puisqu'une pomme contient en général 70 calories, ce qui est relativement peu. Troisième aliment coupe-faim peu calorique, il s'agit des œufs et plus particulièrement des blancs d'œufs puisque le jaune de l'œuf est plus riche en calories et est plus faible également en protéines. Le blanc d'œuf est donc plus faible en calories et plus riche en protéines, il est donc plus intéressant dans le cas justement pour couper la faim. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les œufs mettent plus longtemps à être digérés que des aliments standards, ce qui fait que tu vas avoir un effet de satiété qui va durer plus longtemps. Et l'idéal, c'est donc de les consommer comme moi je le fais le matin au petit déjeuner. Ça va couper déjà le jeûne de la nuit et ça va te permettre d'être calé pendant plusieurs heures et également de t'apporter une bonne source de protéines pour bien commencer la journée. Quatrième aliment coupe-faim et peu calorique, il s'agit du fromage blanc. Alors déjà c'est un aliment qui est très économique, donc également intéressant et ça correspond également aux valeurs que je te partage sur Terrain Bien-être. Et le fromage blanc est également riche en protéines lentes, notamment la caséine qui est une protéine qui est issue du lait et qui va permettre, comme la plupart des protéines d'ailleurs, d'apporter un effet de satiété sur le long terme. Alors le fromage blanc est un aliment qui est particulièrement intéressant pour les personnes qui cherchent à perdre du poids et également à conserver ou à également développer leur masse musculaire. Pour 100 g, on retrouve environ 50-60 calories et il est également riche en nutriments. Donc on retrouve notamment le calcium, du phosphore, des glucides, des protéines et il est également très faible en matière grasse. Donc c'est vraiment un aliment parfait à intégrer en tout cas dans une diète et si tu cherches vraiment à perdre du poids tout en conservant ta masse musculaire, si toi tu as l'habitude de faire du sport régulièrement. Le cinquième aliment coupe-faim, il s'agit du son d'avoine. Alors le son d'avoine, tu peux l'associer au fromage blanc. C'est idéal le matin au petit déjeuner,
en encas entre les repas et également en post-workout ou en pré-workout si tu fais du sport. Ça va permettre de nourrir tes muscles si tu fais des séances notamment de sport de force, tout en ayant une faible quantité de calories. Alors il y a deux raisons à consommer cet aliment pour venir couper la faim. Dans un premier temps, il est riche en fibres solubles qui sont déjà très rassasiantes et il peut absorber 3 fois son volume en eau, ce qui fait que c'est encore un aliment qui va gonfler dans l'estomac et apporter rapidement un effet de satiété. Alors je te conseille dans un premier temps de consommer une cuillère à soupe de son d'avoine pour voir si ton corps, enfin du moins si tu le tolères à la digestion, puisque les aliments qui sont riches en fibres peuvent provoquer de temps en temps un inconfort digestif. Donc commence par une cuillère à soupe et ensuite si tu vois que tu tolères très bien le son d'avoine, tu peux augmenter progressivement. Mais en tout cas je te conseille d'y aller mollo pour voir voilà, si tu tolères et si tu as une bonne digestion. Le 6e aliment coupe-faim de cette liste, il s'agit du konjac, qui est une plante qui provient d'Asie. Alors ils ont beaucoup de plantes en Asie qui nous font du bien, qui font du bien à notre organisme. D'ailleurs, je t'avais parlé du gingembre, je te remets la vidéo juste ici. Alors le konjac contient encore une fois une fibre qui s'appelle le glucomannan, qui va pouvoir absorber, attention, 100 fois son volume, son poids en eau. Donc il suffit d'une toute petite quantité en fait de konjac pour vraiment apporter un effet de satiété assez rapidement. Alors le konjac, tu peux le consommer en nouilles, ça se fait beaucoup, donc en pâte, des nouilles chinoises. Tu peux le consommer également en gélule, en poudre et également en gelée. Alors c'est un peu plus rare puisque c'est en Asie, ils consomment notamment du konjac en gelée dans le cadre des desserts, mais en Europe c'est un peu moins courant. En Europe, tu vas surtout le retrouver en poudre, en complément alimentaire notamment. 7e aliment coupe-faim et peu calorique, il s'agit des agrumes et notamment du citron et du pamplemousse. Alors le citron a une forte acidité qui va permettre de réduire le taux de sucre dans le sang et qui va permettre également de ralentir la digestion. Dans le cas du pamplemousse, le pamplemousse a des propriétés brûle-graisse, donc c'est un aliment vraiment à intégrer si tu es dans une démarche de perte de poids et en fait c'est une bonne source hydrique qui va qui va encourager le renouvellement des cellules et donc qui va accélérer le métabolisme. Donc c'est encore une fois très intéressant d'intégrer de toute manière, de manière générale, les agrumes si tu es aujourd'hui dans une diète et si tu cherches à perdre du poids. 8e aliment coupe-faim, il s'agit du piment. Alors le piment, une fois ingéré, une fois digéré, va stimuler la production de leptine qui envoie un message au cerveau en disant tout simplement que le corps est rassasié. Donc ça te permet, ça t'évite de consommer trop de calories et c'est intéressant du coup d'intégrer le piment dans certains repas. Et le piment stimule également la thermogénèse, c'est-à-dire qu'il va augmenter la chaleur dans ton corps et ça tu as déjà dû le ressentir lorsque tu manges un petit peu épicé. Et le fait du coup le fait d'avoir plus de chaleur dans le corps, ça va accélérer le métabolisme et ton corps va brûler plus de graisse, plus de calories. Donc si tu manges épicé, tu peux te permettre de manger un petit peu plus puisque ton corps va brûler plus de calories et va les brûler plus rapidement. Le 9e aliment coupe-faim, il s'agit du thé vert. Alors ce qui est intéressant avec le thé vert, c'est que si tu bois une tasse de thé vert avant les repas, ça va permettre de calmer la sensation de faim et donc encore une fois, tu vas ingérer moins de calories durant le repas. Alors de manière générale, il est conseillé de boire du thé vert soit 1 heure avant le repas, soit 1 heure après le repas. Sinon, sinon tu vas mal fixer le fer tout simplement. Mais sinon, le thé vert est vraiment intéressant. C'est aujourd'hui, tu es dans une démarche de perte de poids puisque le thé vert déjà permet une bonne hydratation et il a également un effet drainant qui permet de brûler les graisses encore une fois et d'accélérer le métabolisme. 10e et dernier aliment coupe-faim, on n'y pense pas tout le temps, mais il s'agit tout simplement de l'eau. Alors l'eau, en effet, contient 0 calories. L'eau va remplir ton estomac et ça va également permettre de reminéraliser ton corps, ce qui est quand même essentiel aujourd'hui. Alors ce qui est conseillé de faire, c'est de boire 2 verres d'eau juste avant le repas ou une demi-heure avant le repas, ce qui te permettra également d'ingérer moins de calories durant ton repas. Alors bien entendu, c'est pas le meilleur aliment, mais on n'y pense pas tout le temps et c'est intéressant également si aujourd'hui tu es dans une démarche de perte de poids et que tu dois réduire un petit peu ton quota de calories par jour. C'est la fin de cette vidéo, merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout. En tout cas, j'espère qu'elle t'aidera dans ton objectif quel qu'il soit. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu juste en bas de cette vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche, comme ça tu es directement au courant des vidéos dès qu'elles sortent. Tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je partage assez régulièrement des astuces, des conseils bien-être, donc qui touchent autant à l'alimentation qu'aux produits naturels. Moi je te souhaite une belle fin de journée, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et surtout, reste vert.